On y retrouve toutes les informations sur l'eau de notre territoire. L'actu en bref, c'est tout d'abord l'Observatoire de l'eau, présenté ce vendredi au Conseil départemental des Vosges. Cette plateforme en ligne destinée au grand public centralise des schémas, cartes et vidéos produits par les services de l'État pour mieux comprendre et connaître le cycle de l'eau, son coût ou les restrictions d'usage en vigueur. Un outil de sensibilisation également, à l'heure où notre département est en alerte sécheresse. C'est une première dans les Vosges. Le projet d'autoconsommation collective mis en place à la Maison de l'Habitat et du Territoire a été officialisé ce jeudi avec la signature du partenariat entre la communauté d'agglomération d'Épinal et la société Enedis. Depuis septembre dernier, 280 panneaux photovoltaïques installés sur le toit et l'ombrière du parking assurent l'autonomie énergétique du bâtiment. Les surplus d'énergie produites sont redistribués entre la BMI, la patinoire et le stade d'eau vive d'Épinal depuis janvier. Ils représentent 2% de la consommation de chacune des structures. D'autres projets sont en discussion pour réduire les coûts en énergie sur ces espaces, comme la construction d'ombrières sur le parking du port d'Épinal. L'engagement des jeunes dans la société il est déjà là, dans des associations contre le racisme, contre la déréglementation climatique, pour défendre les droits de l'homme. Pas besoin du service national universel pour promouvoir l'engagement auprès des jeunes. Un message délivré ce jeudi en fin d'après-midi par les membres du collectif anti-SNU 88, réunis place des 4 Nations à Épinal. Une petite quinzaine de personnes se sont donc rassemblées pour dénoncer, je cite, une militarisation de la jeunesse, mais aussi la volonté du gouvernement de généraliser le SNU pour les lycéens et demander l'abrogation du dispositif. Le collectif s'était déjà mobilisé auprès d'autres associations et syndicats en mai dernier lors du passage de la caravane gouvernementale dans la Cité des Images, un rendez-vous qui avait d'ailleurs eu du mal à trouver son public puisque seulement une trentaine de jeunes étaient venus se renseigner ce jour-là.